C'est la Primavera, c'est Milan-San Remo. Bonjour madame, bonjour monsieur. 116e édition entre Lombardie et Ligurie. Et nous sommes avec les 8 coureurs échappés dans la descente de la principale difficulté de ce Milan-San Remo à mi-parcours, le Passo del Turchino. Le peloton est un peu moins de 3 minutes et vient également de franchir le sommet du Passo del Turchino et s'élance donc dans cette descente des rues humides. Ravi d'accueillir pour cette édition de Milan-San Remo Axel Merckx. Bonjour Axel. Bonjour Rodrigo, bonjour à tous. Votre meilleur souvenir de Milan-San Remo, c'était en tant que coureur? En tant que coureur, bon, je pense que la première fois qu'on participe à Milan-San Remo, c'est quand même toujours un événement assez particulier. C'était en 95. Alors vous voyez que c'est l'équipe de Mats Pedersen, ou faut-il dire l'équipe de Jonathan Milan, ou faut-il dire, parce que c'est le seul dans l'équipe qui a déjà gagné, de Jasper Stuyven, ou faut-il dire de Ciccone, parce que on est en Italie, quelle équipe qui roule maintenant. Que s'est-il passé? Mais il y a un gars qui a, depuis le départ, roulé, pratiquement sans céder 1 mètre de relais, c'est Sylvain Dillier, l'équipier de Van der Poel et de Philipsen. Geraint Thomas qui roule devant Swift et Ghana, un champion du monde, Alaphilippe qui se trouve là, Foss. L'équipe Ineos veut accélérer un petit peu le rythme. Donc on a eu Dillier pendant plus de 200 km pratiquement. Et maintenant on retrouve cette équipe Ineos qui tend sur Paris-Nice, sur Tirreno Adriatico, avait déjà montré ses qualités et son ambition. Clairement, d'un côté de la route, l'équipe de Pogačar, de l'autre, l'équipe de Ghana. Et on voit que c'est Novak qui prend les choses en main. Vous vous souvenez la dernière fois que Novak s'était mis dans une grande course télévisée comme ça devant? C'était au championnat du monde à Zurich. Mais on était à beaucoup plus qu'à 54 km de l'arrivée. Qu'est-ce que c'est que 54 km pour Pogačar? Alors on dit ça va commencer dans la Cipressa, on va déjà durcir dans les Capis manifestement. Oui, je pense que c'est plutôt pour le moment c'est plus du positionnement, pour être sûr de pas parce que derrière ça frotte vraiment encore plus, il y a plus de risques de chute. Quelle image! Il roule comme si c'était l'arrivée. Hein. Bien sûr. Ils vont être véritablement avalés. Hein. Oui, ils vont rentrer juste dedans au virage. Et allora, che passa? C'est ici que les Romains s'empoignèrent. Il grande casino. Le virage est là. 20 mètres d'avance, lui. Oui, il a viré en tête. Bravo à Marcelluzzi. Et je crois que c'est un coureur d'équipe IF qui emmène. Oui. C'est un coureur de l'équipe Philipsen en Paulès. 4e position. Ça c'est parfait, hein. Parfait Philipsen qui se retourne, qui regarde. Oh, ralentissement derrière. Ouais, ça il faut pas être là. Hein. Et c'est un coureur de l'équipe Cofidis qui est tombé là. Aïe aïe aïe. Avec un décathlon Paré Peintre. Et j'ai pas pu identifier le Cofidis. Qui fait le forcing. Gros travail de Belletz. Il n'y a qu'une raison pour laquelle ils font ça. Hein. Tout le monde le sait. Hein. L'attaque de Pogačar. Je pense que c'est progressivement. Regardez Narvaez remonte Pogačar. Attention. Il faut être capable d'aller. Hein. Donc, regardez la façon dont il remonte. Là, le champion d'Équateur, qui n'est pas n'importe qui. Il était chez Ineos l'année dernière. Il est un des rares à avoir battu. Et voilà, Philipsen lâché. On l'avait vu, pas les bonnes sensations. Ben oui, ça se comprend. Hein. Il se relève. Il se relève. Et du coup, c'est Van der Poel. Et là, maintenant, on temporise. Regardez quand même bien Narvaez qui accélère à son tour, avec Pogačar dans la roue. Ah, voilà, les 3 plus forts, là, je pense. Déjà. Vous croyez pas? Oui. Et Van Gils s'est passé, hein. Van Gils c'est derrière Grégoire. Et voilà, Narvaez, c'est fini. Pogačar attaque. Pogačar attaque à 3 km du sommet avec Ghana Van der Poel. Et Grégoire. Ouais.
Et puis Van Gils. Van Gils peut pas y aller. Un trou, 1 mètre. Pogacar, Ganna, Van der Poel, Grégoire. Pas de Pidcock, hein. Pas de Pedersen. Il va pas les... ah, il a du mal. Ils sont pas là, les Lidl Trek. Non. Pas de Matthews. Van der Poel est idéalement placé. Et Ganna est pas fort. le vent. Ganna est fort, hein. Regardez ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On collabore à 4? Qu'est-ce qu'on fait? Van der Poel, Ganna qui lâche, qui est dur. Van der Poel qui le passe. Il va remettre une accélération. Le trou est fait. Hein. 2 km 400 encore. Grégoire qui explose et Ganna qui est sur le point d'exploser aussi. Ouais. Van der Poel est quand même impressionnant aussi. Ouais. Oh là là, ces deux là sont quand même à la limite. Hein. Tout le monde est à la limite. Hein. C'est clair. Ouais, c'est l'explosion. Ouais, et il reste encore 2 km 200. Hein. Ouais, mais bon, le dernier kilomètre est beaucoup moins dur. C'est vrai. Ils le savent tous. Hein. Et il remet une couche. Oh. Attention, attention. Oh, et Ganna qui est au caractère et au rythme. Oh. 1 km 400. Le problème avec Pogacar, c'est que son arsenal de munitions est... Ouais, il en a quelques-unes. Je sais pas, quoi. Il est sans fin, quoi. Ouais, mais il va avoir du mal à sortir Van der Poel et ça peut être l'avantage de Ganna pour pouvoir rentrer dans la partie un peu. Parce qu'il est là je sais pas, au train, mais il garde son rythme. Hein. Il craque pas complètement. Il sait très bien que... Il ne se met pas dans le rouge. Pogacar a une accélération foudroyante, mais au rythme, il revient. Et le dernier kilomètre est plus roulant. Hein. Oui. Et Van der Poel qui passe, c'est qu'il est bien. Hein. C'est pas qu'il est à fond. Hein. Évidemment. Van der Poel va faire un tempo qui est confortable en sachant qu'à tout moment, ça peut venir derrière. Quoi. Il est parti. Et il attaque déjà au pied. Ouais. Oh là là. Il est déchaîné. Il sait très bien que Ganna, Ça, c'est exactement le scénario que redoutait Ganna, hein, qui voulait pas. Hein. Mais Van der Poel, il attend pas. C'est la troisième réaction immédiate de Van der Poel. Mais ils sont au sprint, il doit freiner dans le virage. Regardez. La moto va... Une nouvelle accélération à la sortie du virage, c'est incroyable. Mais Van der Poel est fort. Hein. Oui, mais Van der Poel ne va plus passer. Il est très fort. Hein. Puis il peut laisser revenir Ganna, il n'y a aucun problème. Il va pas risquer de prendre un coup d'accélération de derrière de Pogacar. Ouais. Et si Ganna revient et attaque sur le course Cavalotti, qui est-ce qui va bouger? Voilà. Il est parti. Et de nouveau, au moment où Ganna pensait avoir bouché le trou, c'est la deuxième accélération. C'est vraiment... Si vous voulez savoir ce que c'est que de l'explosivité, il insiste. Attention. Il a un mètre. Ah, et encore une deuxième. Et Van der Poel reste. Comment il va prendre le virage? Après la moto. Quel match. Mais quel match. Peut-être qu'il le fait exprès pour lui donner courage. Je sais pas. Mais... Parce que Van der Poel, il craque pas. Attention. Il est rusé. Mais c'est vraiment le match qu'on attendait. Hein. Oui, mais c'est une finale de fou. C'est exceptionnel ce qu'on voit ici. C'était pas ici que Van der Poel avait attaqué il y a 2 ans? Van der Poel est en train de faire une course parfaite. Attention qu'il attaque. Hein. Parfaite. S'il en a la possibilité. Quel match. On serait capable, on est en train d'assister à une des plus belles passes d'armes, je pense, de ces dernières années. Hein. Et voilà, c'est là qu'il avait attaqué. Van der Poel qui a encore de la dynamite. Oh là là, c'est exactement ce qu'il a fait il y a 2 ans. Van der Poel attaque avant le virage et relance encore. Il a contré 5 fois. Mais Pogacar, il se bat aussi. Attention, C'est une finale de feu. Et il est revenu, Pogacar. Oh, quelle fin de course. Est-ce qu'il y a encore du jus? Regardez la détermination de Pippo Ganna.
Non, moi, Van der Poel, je bouge plus. Hein. Ah non. Ah non, je bouge Non, il bouge plus. Pogacar, Van der Poel, la Via Romain va décider. Il passe quand même devant Van der Poel. Attention, il n'y est pas encore. Hein. Non. Quel match à 3. Exceptionnelle édition de Milan-San Remo. Du très grand spectacle. Van der Poel, Ganna, Pogacar. Les 2 derniers champions du monde et le recordman de l'heure dans les 500 derniers mètres. Van der Poel pour le moment en principe dans la plus mauvaise position, mais il va pas lancer devant. Et là, Van der Poel qui aime les sprints les plus courts possibles. Hein. Mais face à Pogacar, attention, oui, il va essayer de prendre la vitesse. Hein. Ouais. Mais il est loin. Hein. Il est loin. Hein. Et Van der Poel lance. Oh, de loin. Hein. Oh là 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 là, de très loin, hein. très loin, il prend un risque. C'est loin. Hein. De très loin avec Ganna derrière. Van der Poel qui est parti à toute allure. Est-ce que Ganna va pouvoir le remonter? Ganna revient et Van der Poel devant Ganna et Pogacar. Course incroyable. Absolument extraordinaire. Incroyable. Quel champion. Une des plus belles éditions. Quel champion. De Milan-San Remo, un des plus beaux monuments. Monumental Van der Poel.